What's up tout le monde, aujourd'hui on va débriefer ensemble le test de la LeBron Witness 6. Ok, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau, on est bientôt 50 000, ça fait ultra plaisir. Je vous propose qu'on regarde ensemble les différents détails de cette LeBron Witness 6. Déjà le 6e modèle low cost de chez LeBron. Donc pour rappel, la LeBron Witness, c'est une paire qui est proposée aux alentours de 100 €. Cette LeBron Witness 6, elle est proposée à 110 € sur le site Nike et chez les différents revendeurs français. Et c'était important pour moi de faire ce type de test. Je vous avoue que c'est pas forcément une paire que j'ai l'habitude d'acheter. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément les paires qui me font le plus kiffer, parce qu'il n'y a pas les dernières technologies d'amorti, c'est pas les paires où tu vas être le plus confort, c'est pas les paires qui vont proposer les meilleures performances, mais d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est hyper important. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui portent des Witness ou qui ont déjà porté la gamme Witness, et je sais que ça vous tient à cœur que je fasse ce type de test. Du coup, je vous propose qu'on commence par la partie traction et accroche au sol. Et franchement, j'étais agréablement surpris par cette Nike LeBron Witness 6 qui propose des motifs en chevron qui vont être quand même assez solides. On s'en parlera juste après, mais sur le terrain, ça fonctionne. Alors, c'est pas la meilleure traction du marché, mais par rapport au prix auquel elles sont proposées, je pense que Nike a décidé de pas prendre énormément de risques. Les motifs en chevron, ça fonctionne toujours. En extérieur ou en intérieur, sur des gros cuts latéraux, ça fonctionne plutôt bien. J'ai l'impression que c'est assez plat sur la partie arrière du pied, même si on n'en a pas réellement besoin. En tout cas, moi, j'ai pas grand chose à dire sur cette traction, hormis le fait que ça fonctionne. Bien évidemment, sur les sols poussiéreux, ça aura tendance à être assez inconsistant. Parfois ça glisse, parfois ça tient. N'hésitez pas à passer votre main juste en dessous. Parfois je donne des petits conseils en DM sur Insta. Je sais que moi, quand je joue en club, ça m'arrivait parfois de mettre du déodorant en spray en dessous de la paire pour qu'elle accroche un peu plus. Sinon de passer votre main directement quand ça commence à glisser. Mais la perf au niveau de l'accroche au sol est plus ou moins dans la moyenne de ce que proposent les autres chaussures de basket, et ça c'est bon signe. Je vous propose maintenant qu'on se parle de l'amorti de cette Witness 6, et vous pouvez voir la bulle d'air apparente. C'est un amorti Air Max qui est positionné de l'arrière jusqu'à l'avant, une petite bulle d'air. C'est l'amorti préféré de LeBron, l'amorti Air Max, en tout cas c'est ce que Nike nous dit sur la fiche du produit. Ce que ça donne sur le terrain, c'est un petit peu différent. Moi qui connais la LeBron 17, la LeBron 18 et la LeBron 19, on sent réellement la compression. Là on est sur une paire qui est très rigide, alors on va sentir l'amorti mais pas au niveau de ce qu'on sent sur les autres paires de basket. Si vous n'avez pas eu de LeBron avant, peut-être que vous n'allez pas le sentir. En tout cas, je trouve que la compression des chocs, et à raison, est pas forcément hyper forte sur cette Witness 6, malgré le fait que la bulle est un peu plus costaud à l'arrière qu'à l'avant pour nous donner un peu plus de sensations sur le terrain. En tout cas, je trouve l'amorti assez moyen. Moi qui suis fervent d'amortis qui compressent bien les chocs, qui sont assez mous, j'aime bien être sur un petit nuage quand je suis sur ma chaussure de basket. Là, ça va pas être le cas, on est plutôt sur un amorti assez rigide. Ça aura des points forts, on s'en parlera après dans le test. Mais bon voilà, moi c'est pas trop ce que je kiffe au niveau des chaussures de basket, et ça conviendra sûrement aux joueurs un peu plus lourds ou aux joueurs qui ont des gros appuis et qui du coup vont solliciter beaucoup plus l'amorti et qui vont mieux le ressentir qu'un joueur beaucoup plus léger comme moi. On peut passer tranquillement au confort de cette Witness 6, et c'est malheureusement pas un point fort sur la chaussure. Quand on a son pied à l'intérieur, on se sent plutôt bien, et quand on commence à jouer pendant plusieurs sessions, plusieurs heures, etc., on commence à sentir des petites rigidités, des petites douleurs. Comme je vous l'ai dit, c'est une paire qui est assez costaud, qui est assez rigide, et du coup, elle va pas forcément donner un maximum de confort à vos orteils. On aura un petit peu de padding à l'arrière, mais ce sera pas trop ça. L'empeigne de la paire est assez soft, donc ça c'est cool, pouvoir bouger vos orteils, mais globalement voilà, on se sent comme dans une coque un peu renfermée, et c'est pas forcément la meilleure sensation. Après, vous savez que j'ai l'habitude de tester des Curry, des PG, des Harden, donc j'ai la possibilité de comparer, et elle est beaucoup moins confortable. Après elle est moins chère, hein, c'est le jeu, mais voilà, j'ai pas forcément ressenti un confort d'exception en les portant. Pareil sur la languette, elle va être très fine, on a du cuir un peu synthétique. Quand on l'a sur le terrain, on sent que c'est une paire low cost de par les matériaux, la languette, plus ou moins la globalité de la fabrication de la paire. Et voilà, après si vous avez l'habitude de porter des Witness, peut-être que vous vous en rendez pas compte, je vous invite à aller tester d'autres modèles pour ceux qui recherchent avant tout du confort au-delà du design. Moi je trouve que la paire est hyper stylée, c'est sûrement ma préférée de la gamme Witness. Je trouve que le swoosh est hyper bien fait, les coloris, enfin voilà, je trouve qu'il y a une vraie harmonie au niveau de la paire. Maintenant d'un point de vue performance, il y a quand même quelques petites lacunes par rapport à d'autres modèles. On arrive tranquillement et sereinement sur la partie maintien et stabilité sur cette Witness, et je vous avoue qu'une fois qu'on a son pied à l'intérieur, on se sent en sécurité. Alors ça vous empêchera pas de vous faire une cheville si jamais votre pied se tord, hein, ça arrive, c'est la vie, mais quand on a son pied à l'intérieur, on a cette sensation d'être accompagné, d'être renforcé au niveau de la paire, que ce soit avec ce support au talon qui va remonter hyper haut, que ce soit au niveau des petits renforts sur le côté, du système de lassage, du matériau qui va venir soutenir un maximum vos pieds. Ça va remonter sur la partie extérieure et sur la partie aussi intérieure, sur les mouvements latéraux, ça va venir un peu supporter votre pied. Moi personnellement, je me sentais assez en sécurité dans ces LeBron Witness 6. Je les ai pas portés assez pour vous dire ce que ça donne, et généralement quand on les porte pendant 5, 6, 7 mois, la paire et les matériaux commencent un peu à se fatiguer, et du coup on perd en maintien, on perd en performance, on perd en qualité. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour ceux qui l'ont porté depuis 3, 4, 5 mois, est-ce qu'elle a toujours le même niveau de maintien. En tout cas, sur mes 5 premières sessions, RAS, rien à dire sur les cuts, sur les coupes, sur les shoots, sur les retours, sur les retombées après un rebond, etc. Tout allait bien, c'est sûrement
Le gros point fort pareil de cette Witness, pour ceux qui souhaitent une paire qui maintient bien le pied à prix pas si cher que ça, la Witness je pense sera une bonne option. On peut se parler maintenant de la durabilité et là il y a un point qui m'intéresse particulièrement, c'est la durabilité des motifs de la semelle extérieure. À aujourd'hui, si je dois vous recommander une paire pour jouer sur les playgrounds, je vous dirais la gamme LeBron Soldier et la gamme LeBron Witness. Malgré le fait qu'il y en a certains qui vont flinguer la semelle en 3 mois et c'est normal, si tu joues tous les jours de 8h à 18h, c'est du plastique, c'est du caoutchouc que tu frottes contre du bitume, donc à un moment donné, c'est normal qu'elle va devenir lisse, mais quand on la compare aux autres chaussures de basket, et c'est ça qui est intéressant, on a des motifs qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus profonds, beaucoup plus rigides, et je pense que cette Witness 6, ça peut être une excellente option pour jouer en extérieur. Là elle est à 110 €, elle sera potentiellement en solde d'ici cet été. Donc si vous avez une occasion de pouvoir l'acheter à 70, à 80 €, je pense que c'est une super option. En plus comme je vous disais, la paire est hyper sexy, moi j'aime bien le coloris, j'aime bien comment elle a été formée, le design, etc. Du coup je me dis que ça peut être une bonne option pour jouer à l'extérieur en ayant une paire stylée, qui tient dehors et qui coûte pas cher. Voilà, 3 éléments qui font qu'en fait cette Witness elle est super bien positionnée et je pense que ça fera plaisir à pas mal de basketteurs. Donc voilà, on va terminer tranquillement par le prix et ces Witness sont proposées au tarif de 110 €. Comme d'habitude, généralement Nike propose des promos par-ci par-là et sûrement elles passeront aux alentours de 90 voire 80 voire 70 € sur les gros temps forts promotionnels et c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour vous de rester à l'affût. N'hésitez surtout pas à aller me suivre sur Instagram pour rester à l'affût des promos, hein. Généralement je publie les meilleures offres que ce soit chez Nike ou chez les revendeurs français quand ils solderont cette Witness. Ceux qui veulent l'acheter tout de suite, je pense que 110 € c'est un prix assez décent. En fait je trouve qu'elle vaut son prix. Voilà. Je dirais pas que c'est une bonne affaire si vous l'achetez à 110 €, c'est le prix normal. Ce sera sûrement une bonne affaire à 70 ou 80 balles et elles y arriveront d'ici cet été, mais voilà, super option éventuelle pour jouer en playground, une paire assez rigide qui va favoriser le maintien, qui accroche plutôt bien sur le terrain, qui va pas être si confortable que ça et qui aura un amorti assez moyen, en tout cas de ma fenêtre. N'oubliez pas que c'est des avis assez personnels et subjectifs. Vos besoins avant tout, donc hyper important que vous puissiez cerner ce que vous avez besoin en achetant une chaussure de basket. Moi je suis là pour vous apporter les éléments les plus importants et de vous donner mon avis, parce qu'après c'est à ça que sert Wookix, mais dans tous les cas ça reste une paire et si je devais mettre une note, je mettrais au-dessus de la moyenne, je mettrais voilà entre 12 et 14 sur 20 au niveau de la globalité de la paire et je trouve que c'est une bonne note. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. On se dit à très vite pour un nouveau test de chaussures de basket. Prenez soin de vous, on est ensemble. Bang!